Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la fin finalement de la vidéo précédente sur la variante de Pittsburgh avec le sacrifice de dame que vous avez vu précédemment dans la vidéo que j'ai mis en description ici et que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, les blancs viennent de jouer le grand roc dans cette position. Et il menace maintenant de jouer tour G1 avec le clouage sur la dame, étant donné que le roi est situé derrière. C'est pour cette raison que, dans cette position, les noirs vont jouer roi H8 pour supprimer le clouage et pour protéger le roi aussi, qui est exposé sur cette colonne ouverte. Donc une colonne ouverte, c'est une colonne sur laquelle il n'y a pas de pion, ni d'un côté ni de l'autre. Une colonne sur laquelle il y a un pion, c'est une colonne semi-ouverte si le pion est du côté adverse. Alors, dans cette position, les blancs vont tenter de capturer la dame avec le coup tour DG1. Alors, il y a un problème ici, c'est que la dame doit essayer de contrôler la case F6 et doit pouvoir protéger le cavalier en cas d'attaque. Donc ça fait que les noirs sont quasiment obligés de jouer dame H6 ici. Alors, dame H6, et si dame C6, eh bien, tout simplement, les noirs pourraient jouer dame H3, protégeant le cavalier avec la dame. Alors effectivement, c'est insuffisant, hein. On voit que les noirs sont perdus, puisque la dame blanche pourra capturer tous les pions qu'elle voudra assez facilement. Et puis bon, là, la colonne est superbe. On va pouvoir jouer tour G3, tour H, G1, et puis venir pilonner sur cette colonne ouverte qui donne directement sur le roc adverse qui est complètement désarticulé là. Alors, on va reprendre avec une possibilité. Dans cette position, je voudrais déjà vous montrer ce qui se passerait sur dame D3. Hein, dame D3. Et on peut se dire que si dame, par exemple, si dame C6 était jouée, il pourrait y avoir par exemple tour D8. Je pense même à un coup comme dame F5. On va voir ce qui se passerait sur dame F5. Alors le problème c'est qu'il y aurait dame G2 effectivement. Et là, sur dame G2, la menace de mat elle est directe. C'est très compliqué parce qu'après dame G6, dame H3 et dame D3 encore. Mais cette fois-ci, les blancs gagnent la pièce avec dame prend D7 ou même dame H6 avec menace de mat, qui est un coup extrêmement fort. Hein, vous le voyez. Le problème, c'est que si les noirs jouent par exemple tour G8, il y aurait tour prend, tour échec, roi ici et mat. Donc c'est pas possible de jouer comme ça. Et donc là, en fait, sur dame H6, les noirs sont forcés de jouer dame G6 puisqu'il n'y a pas d'échec perpétuel ici. Le roi pourra venir sur une case sécurisée en A1. Et donc, il n'y aura pas de possibilité de faire des échecs perpétuels. Dame G6 serait forcée, donnant la dame contre une tour. F prend forcé. Et la tour est protégée par le cavalier. Donc elle était déjà protégée par le cavalier tout à l'heure. En fait, il y avait vraiment la menace de mat sur G7 et l'impossibilité pour le cavalier noir de bouger, sous peine de se faire mater avec dame prend F8. Voilà.
Donc ici la partie est terminée. Le plan ça va être simple, ça va être H4, H5, venir ouvrir les lignes. S'il pousse, on ouvrira avec le pion F, et puis ensuite on mettra la tour et on va mater facilement sur la colonne ouverte. En tout cas, si on mate pas, on va vraiment avoir de très grosses menaces. Alors, donc voilà pourquoi Dame D3 ne va pas. Et voilà pourquoi Dame H6 est quand même le coup le plus intéressant. Alors, sur Dame H6, on avait vu donc Dame C6, Dame H3. Et ici, Dame prend C7. Probablement. Dame prend C7. Et là, ça paraît compliqué. Que jouer? On peut tenter cavalier E5. Et si les blancs commettent l'erreur, l'imprécision de jouer pion prend, eh bien tout simplement tour C8 capturera la dame blanche, et étant donné que la dame est dans l'axe du roi. Donc on aura une finale finalement relativement égale. Probablement un peu avantageuse pour les blancs quand même. Très complexe, mais probablement égale, avec dame prend C8 forcé quasiment. Pour pas perdre la dame gratuitement. Roi B1. Dame F5 échec, pardon. Cette fameuse case 1 sur laquelle le roi est en sécurité. Puisque ces deux pions ici protègent parfaitement. Et après F prend E5. Tour G2 et une position presque à coup sûr égale, puisqu'il y aura de toute façon des échecs perpétuels pour les blancs. Sur H5 par exemple. Tour H1 tout simplement. Voilà. Donc on constate une égalité de pions. 2 pions ici, 2 pions ici, 3 pions ici, 3 pions ici. Donc on est dans une égalité matérielle totale. La seule chose, c'est que les blancs disposent de 2 tours contre une dame, donc bon, ça s'égalise. On pourra d'ailleurs donner des échecs perpétuels sur ces cases, échec, échec, venir après revenir ici menacer mat par exemple si le roi monte, etc. Ce sera des possibilités. Alors, donc cette position donne finalement l'égalité. Donc attention à cavalier E5, on ne peut pas jouer pion prend. Il faut jouer probablement un coup comme dame E7 ou encore roi B1 peut-être. Roi B1, ça semble intéressant ici. Voilà. Donc cavalier G6, très bonne case de défense pour le cavalier. Bon, empêche dame E7 également. Et puis ici dame prend A7 avec cette fois-ci la compensation de pouvoir pousser les deux pions ici. Et les emmener le plus vite possible à promotion. La tour ne peut pas bouger, sinon ici c'est attaqué. Donc la position noire est sans espoir. Par exemple, dame E6. Ici on pourrait jouer, admettons, dame B7. Et sur, par exemple, F5 peut-être. Quoi d'autre? Quoi d'autre que F5? Je ne vois pas trop. Donc F5, il y aurait D5 avec des pions qui avancent du côté blanc. Dame 4 échec, roi A1. On retrouve cette fameuse case de sécurité du roi, protégée par les deux pions qui sont situés juste devant lui. Enfin, l'un dans la diagonale et l'un en face de lui. Dans cette position, quel coup pourrait être joué? Bis. Je pense à dame E5 peut-être. Ou F4. F4 a l'air bien. F4 a l'air bien. Tour D1. Donc dans les finales élémentaires, on sait que il vaut mieux placer ces pièces lourdes, donc les tours notamment, derrière les pions qu'on pousse, et l'adversaire aura tout intérêt à amener sa tour, donc en l'occurrence sa tour F8, face à ce même pion, pour empêcher finalement qu'il avance trop. Donc peut-être après revenir avec le cavalier, essayer de défendre au maximum pour empêcher la promotion.
Voilà, donc là, cette position-là, elle est cette fois-ci sans espoir. Vraiment. Par exemple, F prend E3. Admettons, F prend E3. Dans cette position, je pense à Dame E5. Probablement un coup comme Dame E5. Avec une petite pression quand même sur B2. Pas énorme, mais ça peut toujours. Vous voyez que la tour pourrait arriver ici, exercer une pression assez sympathique, bien que la dame puisse revenir quand même défendre, par exemple sur la prise, sur dame prend B6, tour B8. La dame pourrait revenir en D4, protégée à la fois par la tour et par le pion, donc c'est pas non plus si extraordinaire, mais bon, les noirs avaient cet espoir d'attaque sur B2, mais c'est vrai qu'une fois que la dame est en D4, il n'y a plus rien. Alors, dame prend B6 est jouable, donc dame E5 peut-être, mais dame prend B6, pour moi la partie est terminée. Ici les deux pions vont aller facilement à dame, ils vont être soutenus, il n'y aura pas de problème. Au pire des cas, on pourra encore pousser celui-là et faire pression. Ça sera impossible à tenir cette position avec les noirs. Donc on va revenir un petit peu en arrière, voir ce qui aurait pu être joué d'autre que ces coups-là. Donc on voit que effectivement, après roi H8, tour DG1, dame H6, dame C6, c'est déjà un coup extrêmement fort. Est-ce que c'est le seul? Il faut analyser aussi tour G3, par exemple, qui peut être un coup très intéressant, avec l'idée de revenir après en G1 et d'avoir une colonne définitive ici, avec une attaque forcément très forte. On pourra mettre la dame devant, par exemple, et menacer mat immédiatement, en faisant dame échec, tour prend et tour prend mat, par exemple. C'est une possibilité. Alors, après tour G3, est-ce qu'il peut y avoir mieux que ce coup, finalement, qui est certes très bon, mais qui prend un petit peu de temps? Eh bien, en fait, c'est certainement oui le meilleur coup. Quand on a une colonne ouverte comme ça, avec un roi qui est, vous voyez, est complètement isolé ici, qu'on a une pression très forte ici, sur la colonne, il vaut mieux prendre cette option et attaquer au maximum ce qu'on peut sur cette colonne. Voilà, donc je pense que tour G3, c'est un excellent coup. On va voir quand même ce qui se passerait, par exemple, sur un coup comme dame F4, dans l'idée toute simple de rentrer en finale. Puisque, effectivement, avec une qualité de plus, donc une qualité, je le répète, c'est une différence entre une tour et une pièce mineure, donc un fou ou un cavalier, eh bien, avec une qualité de plus, en finale, on gagnerait facilement la partie, surtout dans cette position, avec un roi complètement à la bande, et qui ne peut pas bouger. En plus, une structure de pion qui laisse un petit peu à désirer, mais c'est vrai que si on joue dame F4, après dame prend F4, pion prend F4, certes, les blancs sont encore mieux, néanmoins, il faut quand même constater que du fait du doublement de leurs pions, il y a quand même pas une égalité, mais il reste encore quelques chances, disons, au noir. Disons qu'on n'a pas pris la meilleure option. On peut jouer de façon beaucoup plus tranchante que ça. Donc tour G3, je le dis, c'est probablement le meilleur coup. Mais on va voir si on peut pas jouer autre chose, comme par exemple tour G4, qui est dans la même idée que tour G3, c'est-à-dire doubler les tours sur cette fameuse colonne G. Mais aussi, on a la possibilité de jouer dame F4, avec l'échange des dames forcé quasiment, et puis une position, après l'échange des dames, forcément, avec une tour à F4, une bonne structure de pion pour les blancs, on le voit, alors que les noirs ont une mauvaise structure de pion, un pion isolé sur H7, et deux pions doublés sur F6
Et F7, un cavalier qui n'a même pas de case de jeu, hein, ici il n'en a pas. Il en a une seule, c'est là, donc c'est un petit peu triste. Donc effectivement, tour G4 pour jouer dame F4 semble intéressant. Et ça n'entraînera pas de rupture de la chaîne de pions des blancs. Mais on va voir quand même probablement le meilleur coup tour G3. Tour G3, pourquoi meilleur coup que tour G4? Parce que simplement après tour G3, on peut jouer tour H3. Voilà, c'est l'idée principale en fait. Alors que tour G4, c'est vraiment seulement pour l'échange des dames ou pour doubler les tours, mais on ne peut pas jouer tour H4 vu qu'il y aurait dame prend, la tour n'étant plus protégée en H4. Donc après tour G3, C5 peut-être, F5 est envisageable certainement, je ne peux pas vraiment me prononcer dessus, ça complique énormément la position. F5, probablement dame prend. Ah oui, dame E6. Dame E6, alors moi je propose simplement de faire dame prend E6. F prend et F4 probablement. F4 avec une position archi gagnante pour les blancs. On va pouvoir doubler et jouer sur la 7ème. Mettre des pressions un peu partout. Doubler peut-être même les tours sur la 7ème après. Donc ça sera complètement indéfendable pour les noirs. Alors, F5, voilà, c'est une possibilité. Que se passerait-il par exemple sur C5, qui est un coup intéressant, et vous allez voir pourquoi. Alors, sur C5, sur tour G1, prise, en D4. Donc, je montre au passage que c'est cloué, hein. On peut pas reprendre, c'est pas possible, c'est cloué. Hein, le roi est dans l'axe de la dame, dans la diagonale de la dame, pour être précis. Donc ici, les blancs vont opter pour tour H3. La dame noire n'a plus de cases, hein, où qu'elle aille, elle est en prise. Donc on va voir, ici elle est en prise par la tour, ici aussi. Ici elle est en prise par le pion et par la dame. Et puis enfin sur ces deux cases-là, ou même cette case-là, c'est les tours qui se régaleraient. Donc on va jouer un coup intermédiaire, on va dire, c'est cavalier E5 avec une pression, une contre-attaque en fait sur la dame blanche, puisque la dame noire est attaquée, les noirs contre-attaquent sur la dame blanche, et donc si tour prend H6 qui est jouable, il y aurait cavalier prend F3, avec peut-être une chance, peut-être, pour les noirs. Certainement pas une chance, mais en tout cas, on n'a pas été aussi expéditif qu'on aurait pu l'être avec les pièces blanches, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle, après cavalier E5, on pourrait probablement jouer dame F5. Je pense à dame F5 avec une très 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 forte attaque. Ici. Puisqu'en fait, la dame n'a plus du tout de case. Et on ne peut pas contre-attaquer sur la dame blanche. Donc tout simplement, la dame noire est perdue. Probablement un coup comme dame G6, peut-être, pour essayer de renforcer le roc quand même. Dame G6, certainement, oui. Dame G6, peut-être. C'est même le seul coup, je crois. Sur dame G5, il y aurait dame prend... Non, il y aurait tour prend, pardon. Pion prend et dame prend E5, sur échec en plus. Donc ce serait pas possible. Donc voilà, donc là on va même pas analyser, il y a tour prend, hein. C'est terminé, pardon. Tour prend. Voilà. Alors, il y a aussi une autre possibilité. Ici, à part cavalier E5 tout de suite, on peut mettre l'échec d'abord. Tour C8 échec, admettons. Roi B1, donc on va se rapprocher de la case de sécurité 1. Et ça laisse la case F8 à la dame, donc un repli malgré tout. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Mais il va falloir jouer encore un peu précisément.
Le problème, c'est qu'ici, vous l'aurez certainement remarqué, il y a une menace de mat. Tour prend H7. Roi prend forcé. Dame F5. Pas dame H5, mais dame F5. Et c'est mat en deux coups. Donc si roi H6, c'est mat en un seul coup. Dame H3, échec et mat. Et si la dame, le roi, pardon, va sur H8, c'est dame H3. Ou dame H5, peu importe, ça change pas grand chose. Bon, il y a le coup intermédiaire qui sert à rien, dame H6, et puis mat, juste après. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer comment on peut globalement réfléchir à partir de cette position gagnante que je vais remettre. Voilà, après tour G3, donc avant tour G3 même, dans cette position-là, après grand roc, et puis roi H8 des noirs, comment les blancs peuvent forcer le gain? Eh bien tout simplement le doublement des tours, avec une pression forte sur un roi qui est cantonné à la bande, qui n'a même pas une seule case de fuite, puisqu'il y a le pion situé en H7, la colonne G n'est pas disponible. Donc voilà comment forcer un gain, donc doubler les tours, attaquer avec les pièces lourdes, et créer des menaces, à la fois en l'occurrence sur le roi adverse, puisque finalement le but du jeu d'échecs c'est quand même toujours de mater, donc si on peut développer une attaque de mat, c'est toujours intéressant de le faire, mais aussi ne pas oublier qu'il peut y avoir des coups autres qui peuvent menacer cette fois-ci un gain matériel, puisque on aura forcé l'adversaire à placer ses pièces en défense autour du roc, vu qu'on aura développé l'attaque sur cette aile, donc sur l'aile roi en l'occurrence. Et donc après on aura tout loisir de modifier notre cible et d'attaquer du matériel adverse pour prendre l'avantage et remporter la partie. Donc voilà. J'espère que cette petite explication vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.